Et salut à tous. Donc cette fois-ci, vidéo non répertoriée, parce que j'ai pas envie de prendre la tête à tous ceux qui suivent la chaîne avec cette histoire. Voilà, donc ceux à qui ça intéresse, bah, ils cliquent sur le lien, et les autres, bah, ils ne verront pas la vidéo. Dans cette vidéo, je voulais faire une réponse en fait aux commentaires qui ont été mis sur la vidéo du putsch du canal 77 Radio Rando Montagne, parce qu'il y avait deux commentaires sur lesquels je voulais vraiment répondre. Donc le premier, c'était un commentaire venant de la personne dont j'ai parlé dans la vidéo. Donc la personne qui a repris ce nom-là et qui a développé un autre projet en parallèle d'une autre. Bref, je ne vais pas vous refaire le topo. Et le commentaire n'y est plus. Donc je ne pourrais pas trop répondre dessus. Après, il n'y avait pas non plus trop de trucs, c'était pas non plus exceptionnel. Mais voilà. Moi, ça fait un mois depuis la sortie de cette vidéo que j'attends sa réponse. À cette personne, je n'ai toujours pas de réponse. Je suis allé voir là dans les commentaires, sur Discord. Il a mon Discord, il peut me contacter en privé, je n'ai pas de réponse. Bon, c'est dommage. Voilà, donc comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Le deuxième commentaire, c'était un commentaire d'un ancien modérateur dont j'ai également parlé dans la vidéo du putsch du canal 77, puisqu'il a été aussi une des personnes qui a rejoint le projet, enfin l'autre projet. Et donc, je vais te parler à toi directement, puisque le but c'est de répondre aux commentaires. Bon, ton commentaire, je ne le vois plus, je suis désolé. À la rigueur, si tu veux le reposter, ça me permettra de vraiment y répondre, ou de vraiment te répondre dans les commentaires, parce que c'est ce que je voulais faire de base. Après, je me suis dit non, bon, ça serait peut-être plus intéressant de faire une vidéo. Malheureusement, il n'y est plus, mais grossièrement, ce que tu m'avais dit, c'était que tu trouvais pas ça tellement honnête, le fait que je t'ai enlevé du Discord. Enfin, non, pas du Discord, de l'Instagram, pardon, parce qu'il y a aussi un truc avec Discord, et que je t'ai enlevé un rôle sur le Discord. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que un modérateur, ça paraît simple, ça paraît logique, mais quand même, je tiens à le redire, un modérateur, il faut que je puisse lui faire confiance. Je t'ai donné ma confiance durant l'année dernière, durant un an, en te donnant l'accès à la modération. Tu pouvais gérer les messages, accueillir les gens, créer des canaux, les supprimer, bref, voilà. Tu avais accès à la modération sur le Discord FCF et le Discord 77 Radio Rando Montagne. Sauf que, avec ce qui s'est passé, j'ai plus confiance en grand monde en fait, voire même en personne. Et donc, tout simplement par raison de sécurité, j'allais pas te laisser l'accès au mail, à l'Instagram et à la modération Discord. Ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi, tu peux supprimer les messages des gens, tu peux supprimer les salons, tu fais ce que tu veux, tu bannes les gens, tu les bloques. Et je voulais pas que ça empire. Et pour éviter tout simplement comment dire, les victimes collatérales de cette histoire, j'ai tout simplement changé le mot de passe de l'adresse mail, changé le mot de passe du compte Instagram qui m'appartient. Il faut savoir que le mail, c'est le mien, l'Instagram, c'est le mien aussi, et le Discord, je t'ai juste enlevé un rôle. Sinon, tu peux toujours poster des messages, tu peux toujours réagir avec ce que les gens disent, tu peux toujours participer. Je ne t'ai pas, tu vois, je suis pas je vais pas, tu vois, je sais quand même être un, comment dire, voilà, je vais pas te bloquer de partout. Concrètement, j'ai rien contre toi, c'est juste que j'ai plus confiance en les gens, tout simplement. Donc la modération, c'est moi qui vais la faire. Voilà. Donc je t'ai juste enlevé le rôle et c'est tout, ça s'arrête là. Donc je vois pas en quoi c'est malhonnête de ne pas t'avoir prévenu. Bah ouais, mais si je retourne l'argument dans l'autre sens, ce n'est pas honnête de ta part de ne pas m'avoir prévenu de tout ce qui se passait en fait. Donc voilà, d'un côté, en se basant sur ton raisonnement, d'un côté tu te comportes de manière malhonnête, mais il faudrait que je me comporte de manière honnête. Enfin, il y a un moment où je suis gentil, mais dès qu'on me fait des entourloupes par derrière, je vais pas prévenir les gens, je vais pas leur dire bon ce soir ou demain je change les mots de passe et je t'enlève le rôle. Non, c'est voilà, tu fais des trucs en catimini, je fais des trucs en catimini. Encore une fois, c'était pas pour t'embêter, c'était pas pour être méchant, c'était juste pour assurer la sécurité du Discord, de l'Instagram et du mail, c'est tout. Et moi, ce qui m'a dérangé sur l'Instagram, c'est que tu te permettes en fait de poster des photos avec votre nouveau logo
Bon, au final, je me suis rendu compte que vous avez le même logo que nous, et bref. Moi, je pensais que vous alliez faire un logo légèrement différent, manière de dire que ça ressemblait, que c'était à peu près la même chose, mais que c'était pas le même nom. Et en fait, je me suis rendu compte que vous avez repris exactement le même logo. Bref, il y a quelques mois de ça, tu avais posté une image, une publication sur Instagram avec votre logo à vous. Bah moi, c'est quelque chose qui m'embête. Je te donne ma confiance, mais si par derrière, si c'est pour poster des trucs comme ça semble tout con, mais bah c'est pas mon projet, donc bah il faut demander l'autorisation. Enfin, je sais pas. Si tu vas pas aller afficher dans une boulangerie sans demander l'autorisation à la personne, bah là c'est pareil. Si c'est pour afficher un projet qui n'a rien à voir avec le nôtre, enfin qui n'est pas le nôtre, bah tu demandes juste. Je t'aurais dit oui. Je t'aurais dit oui et ça se serait bien passé. Sauf que là, tu l'as fait en catimini. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est le principe, en fait. C'est pas la finalité, c'est sur le principe. Bref. Voilà, donc, bon, bah, peut-être que je suis malhonnête. Mais en tout cas, voilà, je sais pas quoi dire d'autre, hein. Bref. Donc, troisième message. Donc, ça, c'est un message de Tom qui a été posté il y a un mois, hein, donc à la sortie de la vidéo. Donc, Tom de Podcast Prepper, si vous ne connaissez pas. Qui est super, il fait du super contenu, et qui notamment met en avant le projet 333. Donc c'était un peu le projet 3R version moderne en gros, parce que le 3R, malgré ce que certaines personnes ont pu dire sur le 3R, aujourd'hui le 3R au sein d'FCF n'existe plus, donc bah voilà, c'est tout. Donc qu'est-ce que Tom nous dit? Pas d'inquiétude l'ami, son dépôt de marque ne sert pas à grand chose. Il suffit de continuer ton projet sous une autre appellation du style Canal 77 ou 77 Rando, et l'affaire est réglée. Il faudra juste modifier le nom sur les affiches ou stickers. De toute façon, les gens passent leur temps à chier sur les autres. Je le vois aussi pour le projet 333. Tom. Eh bien écoute Tom, tout d'abord merci de ton soutien. Ça fait plaisir de voir que bah, tu suis le truc. C'est vrai que toi ça fait déjà je crois plus d'un an que tu suis le projet. Que tu as développé un projet de ton côté en t'inspirant un petit peu des bases qu'on avait mis en avant, ainsi que d'autres personnes par rapport au 333. Et tu as su développer ce projet-là, et franchement je t'en félicite officiellement devant tout le monde. C'est vraiment super de ta part de vraiment t'investir là-dedans, même si ça n'a rien à voir avec le 7-7, c'est quand même un projet qui pour moi semble intéressant et pertinent. Son dépôt de marque ne sert pas à grand chose. Alors oui, je suis d'accord avec toi, il sert pas à grand chose pour oui, mais je pense qu'il va quand même nous embêter. Enfin, je pense que c'était un peu aussi je sais pas, peut-être le but. Il suffit de continuer ton projet sous une autre appellation du style Canal 77 ou 77 Rando. Ouais, mais en fait, encore une fois, moi c'est sur le principe que ça me dérange. Le Canal 77 Radio Rando Montagne, c'est un nom que j'ai trouvé en mélangeant plusieurs concepts, le concept espagnol, le concept italien. J'en suis arrivé au nom 77 Radio Rando Montagne. Et je me suis aussi posé la question, je me suis dit bah pourquoi tout simplement ne pas changer le nom? Bah pourquoi ne pas changer le nom? Parce que déjà ce nom-là c'est moi qui l'ai trouvé, et parce qu'il sonne bien, et parce que si quelqu'un doit changer le nom, doit inverser des lettres ou doit changer quelques petits trucs, bah c'est pas moi, c'est eux. Donc non, je ne changerai pas le nom, mais effectivement, c'est une idée à retenir. Si jamais bah, ils nous ont kikine avec ça, avec ce nom-là, bah on n'a qu'à juste. Voilà, je m'étais dit, bon bah on n'a qu'à faire cette rando radio montagne, plutôt que radio rando montagne. Mais ouais, mais c'est sur le principe en fait que moi ça me dérange, c'est que voilà, ce nom-là c'est moi qui l'ai trouvé, ça fait un an qu'on bosse là-dessus. Et le fait de changer le nom, bah, symboliquement, ça veut aussi dire que bah, ils ont réussi leur coup et que ce projet-là leur appartient et ne nous appartient plus. Et ça, je suis pas d'accord, et je ne serai jamais d'accord avec ça. Donc, ouais, changer le nom, pourquoi pas. Si vraiment il y a des gros soucis derrière, mais ça m'étonnerait, parce que moi, mon but depuis le début, et j'espère que c'est pareil, hein, moi, mon but, c'est pas de les faire chier, c'est pas qu'on me fasse chier, c'est que chacun puisse trouver un terrain d'entente, qu'on puisse travailler ensemble. À la rigueur, si on a le même nom, bon, bah, c'est pas grave, on change le visuel, c'est ce qu'ils avaient fait. C'est ce qu'ils avaient fait, je trouvais que c'était une bonne idée. Eux, c'était 7-7 Radio Rando Montagne, et nous, c'était Canal 7-7 Radio Rando Montagne. Ça peut être une piste, en fait, à creuser. Voilà. Eux, ils peuvent garder à peu près le même visuel, avec 2-3 modifications, peut-être une police différente, manière de dire que c'est pas la même chose, c'est pas le même groupe. Mais dans le fond, bah, on comprend. Il y a juste le canal en moins ou en plus. Et on a toujours le 7-7 Radio Rando Montagne, et les gens comprennent. Parce que nous aussi, c'est notre nom générique, hein, en se basant sur leurs principes. Eux, c'est 77RRM, mais nous aussi. Au niveau de l'association, bah, c'est 77RRM, donc bah, c'est aussi notre nom. Voilà.
Donc ouais, essayer de trouver un compromis, peut-être avec les logos, peut-être avec le nom, jouer avec ça, bon, voilà. Et c'est pas à nous de changer le nom, donc c'est dommage. Mais en tout cas, merci pour ton commentaire de soutien, ça fait vraiment plaisir. Bon, après, il y en a certains, je peux pas répondre, hein. Mais Geoffrey, eh bien, certaines personnes sont tranquilles et ne se gênent de rien. C'est bien grave tout ça. Bon courage de 14 FCF 8001. En tout cas, merci de ton commentaire, merci de ton soutien. Mais ouais, écoute, c'est comme ça. Je sais pas quoi répondre. Moi, vraiment, ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse et je ne sais même pas quoi répondre tellement que ça me dépasse. Jésus Patricio qui nous dit « Ce groupe s'apparente-t-il aux preppers espagnols ?» Donc je sais pas trop à quoi il fait allusion, parce que dans la vidéo, bah, c'est sur la chaîne FCF, mais on parle de notre projet à nous et de leur projet à eux. Donc je sais pas de quoi il parle exactement. À mon avis, ça doit être par rapport au projet, au groupe FCF. Est-ce que ça s'apparente aux preppers espagnols? Alors déjà, je ne connais pas le groupe preppers espagnol, je suis désolé. Mais FCF n'est pas un groupe de preppers, ni de survivalistes, ni de je ne sais pas quoi. On est juste des passionnés de radio, des passionnés de secourisme, des passionnés d'outdoor, de VTT, des activités nautiques, de tout ça, du bricolage, des transmissions radio, de l'expérimentation. On peut proposer par exemple des projets qui sont un peu en rapport avec le prepping, mais on n'est pas un groupe de preppers. Voilà, il faut vraiment faire la différence. Effectivement, au niveau des membres, on a des preppers, comme on peut peut-être avoir des survivalistes, comme on peut avoir des pompiers, des gendarmes, des policiers, des infirmiers, on a des photographes, des informaticiens, des collégiens, des lycéens, des ingénieurs, on a de tout. Et en fait, on ne se revendique pas preppers. Après, chacun a son approche, en fait. Chacun, si dans le privé, une personne est preppers, bah, nous, ça ne nous regarde pas. Enfin, à part si elle a envie d'en parler, après, nous, enfin, c'est pas notre but, quoi. Donc, bah non. Ce groupe ne s'apparente pas aux preppers espagnols, pas du tout. Salut de 14 FCF 0605. Je trouve ça honteux ce qu'il se passe avec FCF et je te souhaite bon courage et espérons que les imposteurs dégagent. Petite question. Oh, je trouve que... Non, faut pas non plus. Je vous ai dit de pas jeter de l'huile sur le feu. Les imposteurs dégagent. Non, moi je ne veux. Enfin, moi je veux pas qu'ils dégagent. Je veux juste qu'ils nous embêtent pas en fait. Voilà, qu'ils nous laissent bosser sur ce projet-là, comme ça fait déjà plusieurs années qu'on le fait. S'ils veulent le faire de leur côté, qu'ils le fassent. Mais voilà. Moi, je veux juste que ça se passe bien. Petite question, le relais machin bidule. 7-7. Alors, moi, je ne gère plus aucun relais, c'est fini. Déjà, au niveau légal, j'ai pas envie d'avoir d'emmerde. Et bah, chacun a un petit peu monté son truc dans son coin, donc je peux pas trop te dire. Voilà. Non, je sais pas du tout. Et il demande est-ce que ce relais-là fait partie d'FCF ou est un imposteur? Moi, il n'y a pas de. Ouais, je sais pas, faut. Calmez-vous, calmez-vous les gars, calmez-vous. Il y a pas de, ouais, c'est pas des imposteurs, mais voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était vraiment le flou parce que c'était à la fois des membres FCF et les membres de ce groupe, donc on savait plus trop. Même moi, c'était un peu la confusion. Après, des imposteurs, oui et non. Enfin, ils ont le droit de le développer dans leur coin. S'ils veulent mettre des relais en place, qu'ils le fassent. Enfin, si ça peut aider des gens, bah, c'est tant mieux. Mais voilà, je sais pas trop quoi répondre à Proton HD. Désolé. Mais en tout cas, merci de ton soutien. C'est grave, ça, ils n'ont pas honte des vrais sensus de où ils se permettent de s'accaparer votre travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Ils se prennent pas pour des merdes, ceux-là. Ouais, non, les gars, doucement. Doucement, doucement. Je ne répondrai pas, je ne répondrai pas. Je ne veux pas de soucis. Je ne veux pas de soucis, les gars. Alors, ça, c'est un commentaire super intéressant de Furan. Donc, je sais pas du tout qui c'est. Mais j'ai bien envie d'y répondre. Alors, donc le mec vient avec des idées pour faire avancer un projet, tu l'envoies chier, il décide donc de monter le projet de son côté et maintenant tu te plains. Alors déjà au niveau du 7-7 Radio Rando Montagne, il vient apporter des idées. Lesquelles? Ok, bah, je te demande d'y répondre. Lesquelles? Tu l'envoies chier? Non, de base en fait, c'est lui qui est parti. C'est lui qui est parti, je l'ai jamais envoyé chier, c'est juste que voilà,
il voulait qu'on change certaines choses, je n'ai pas voulu. Enfin, j'ai juste pas voulu céder à cette personne parce que je la connais pas, puis parce que j'ai pas envie. On va pas changer la formule de FCF pour chaque personne, vous imaginez. Si une personne, ah bah ouais, mais moi je me sens visé parce que je suis PMRiste et vous avez fait une blague sur les PMRistes, donc j'aimerais que ça soit modifié. Ah ouais, mais moi j'utilise que du matériel homologué et je veux pas qu'il y ait de Baofeng, je veux pas que vous parliez de matériel non homologué, de poste débridé. Et donc, enfin voilà, on n'a pas fini en fait. On n'a pas fini, donc non, je ne l'ai pas envoyé chier. Et dis-moi quelle idée il a apporté. Il décide donc de monter le projet de son côté, et maintenant tu te plains en fait de base. Qui le montent de leur côté, je m'en fous. Mais qui reprennent le nom, les membres, et qu'en plus de ça, ils essaient de nous bloquer avec l'INPI, moi, c'est ça. Oui, je me plains, mais c'est pas parce qu'il a monté un projet de son côté. C'est parce qu'il a monté un projet de son côté en pompant tout ce qu'on a fait, qu'il a repris les membres, tout ça en catimini, en faisant passer tout ça comme un truc FCF, parce que la plupart des gens, c'était ce qu'ils pensaient. Hein. Ils pensaient que c'était nous qui avons mis ça en place, alors que c'était un autre groupe. Donc c'est de ça dont je me plains. C'est pas qu'ils montent un projet en parallèle. Au contraire, plus il va y avoir de projets en parallèle, plus ça permettra aux gens de trouver déjà dans quel groupe ils sont le mieux, et ça permettra au projet d'évoluer. Donc, non, je me plains pas de ça. Donc, ton argument est complètement bidon. Et évidemment qu'ils vont se servir. Vous avez monté votre projet en amateur, pas une seule licence, pas de copyright, rien. C'est pas de sa faute à lui si vous n'êtes pas capable de faire les choses correctement. Mais attends, mon coco, pas une seule licence. Il y a déjà une licence de quoi? Pas de copyright. Mais je suis pas Cressous, hein, je roule pas sur l'or. Là, je bouffe du riz, j'ai 15 kilos de riz à la maison, je bouffe du riz tous les jours, mon coco. Hein. J'ai pas 2, 4, 600 euros à foutre dans un copyright. Je préfère les mettre dans un projet utile plutôt que dans un copyright. Et de base, je sais pas, moi, en tant que personne, comment dire, respectueuse, il n'y a pas de souci normalement. Enfin, en quoi on devrait mettre un copyright? Là, les seuls. En fait, c'est là dont on se rend compte de la perversité de ce système des copyrights et de l'INPI. Dans cette histoire, au final, qui est-ce que ça fait chier, l'INPI? C'est la personne qui a créé le truc. Donc, les histoires de copyright, c'est. Vas-y, file-moi l'argent et je fais un copyright, il n'y a pas de souci. Mais ne viens pas te plaindre. Enfin, je sais même pas quitter, je sais même pas qu'est-ce que t'as fait. Et t'as jamais rien fait pour le projet. C'est toi qui viens te plaindre au final. Copyright, mais vas-y, paye. C'est pas de sa faute à lui. Oh non, c'est Calimero, c'est pas de sa faute à lui. Vous n'êtes pas capable de faire les choses correctement. On est tellement pas capable de faire les choses correctement qu'ils ont tout repris. C'est fou à quel point on est des incapables et on fait des choses pas correctement. Je sais pas si on fait les choses pas correctement. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait les choses complètement différemment, vu que tout ce qu'on fait, on est des incapables et que c'est pas fait correctement? Je te retourne la question. Et je te rassure, tout ce que tu as pu créer après le dépôt de la marque à l'INPI est susceptible d'être attaqué. Ok, go. Moi c'est ce que j'attends depuis le début. J'attends de voir leur réaction, de voir ce qu'ils vont faire. Pour connaître ma marge de manœuvre en fait. Allez, une bonne nouvelle quand même, à partir de juin 2021, l'examen radioamateur devient plus facile à réussir, donc avis aux gens qui veulent un cap de vrais passionnés et en ont marre de faire du surplace ici, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure, c'est à la portée de tous, il faut simplement être motivé et persévérant. Et c'est quoi le rapport avec la choucroute là? Edith, 41.46, donc là c'est le timer, il faut rien lâcher, moi je vais prendre un break. J'ai bien rigolé, merci. Écoute, le jour où tu feras tout ce que j'ai fait, on en reparlera. Et ouais, tout simplement. Voilà. Donc je te demande de répondre à ce que j'ai dit. Alors, le robot masqué, je préfère m'abstenir de tout commentaire. Bon, bref. Oh, Slide Venture, waouh, ça fait un bail. C'était l'une des premières personnes qui avait mis en avant le projet, le canal 7.7. C'est même, je crois d'ailleurs, grâce à lui même que j'ai découvert le projet 7.7 espagnol. Parce que je crois qu'il vit à la frontière, au niveau de la frontière. Salut, j'ai suivi le projet de très loin en regardant de temps en temps tes vidéos. Utilisateur du canal lors de mes sorties montagne, simplement, il n'est pas garanti qu'on ne puisse pas vous faire chier, car il me semble qu'en termes de propriété intellectuelle, une marque passe au-dessus d'une assos. Même monté avant, cependant,
après une rapide recherche, je pense que le gars qui a déposé la marque n'est pas assez malin. Il faut juste être plus malin pour qu'il ne puisse plus vous embêter. Il y a des solutions simples. Bon courage à toi et à vous, membres du FCF. Alors vraiment, merci, ça me fait plaisir de voir Slade Venture dans les commentaires. C'est l'un des pionniers du 7.7. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, parce qu'il fait pas partie d'FCF, mais il nous suit quand même depuis le début. Et bah écoute, merci de ton soutien. Alors, pour répondre à ton commentaire, je ne pense pas en fait. Hein. Je m'étais bien renseigné. Et en fait, l'INPI et les associations, enfin, je crois que c'est la préfecture, en fait, les deux travaillent ensemble. C'est-à-dire que s'il y a déjà une association qui a été créée avec, je sais pas moi, elle s'appelle ABCD. Voilà, elle s'appelle ABCD, et que tu veux déposer la marque auprès de l'INPI ABCD. En fait, ils vont vérifier. L'INPI va vérifier chez les associations, et si tu veux faire l'inverse, si par exemple une marque existe déjà, si par exemple tu veux faire une marque Abibas, on va dire que la marque Abibas existe déjà et est déjà déposée auprès de l'INPI, eh ben, les préfectures vont vérifier auprès de l'INPI, voir si le Abibas existe déjà. Et s'il existe déjà, bah, ça le bloque. Mais vu que nous deux, vu que ce groupe-là et le mien avons déposé les dossiers quasiment le même jour, bah, en fait, le temps que ça soit traité, que ça soit mis dans les bases de données, bah, en fait, ils n'ont pas pu... Enfin, il n'y avait rien, tu vois, c'était un peu dans le flou, donc on a vraiment réussi à tomber sur le bon timing. Mais si justement une association, plus une adresse mail, plus le dossier qu'on a monté avec les preuves datées, etc., plus un nom de domaine au nom du 77 Radio Rando Montagne, c'est une preuve suffisante pour contrer l'INPI. Pour leur dire, enfin, c'est pas pour les contrer, mais c'est pour vraiment leur prouver l'antériorité de ce nom-là, de ce projet-là. Et donc, c'est tout ce qu'on a fait. Et normalement, là, ça devrait être bon. Donc, même s'ils ont l'INPI, au moins, voilà, ça peut leur faire plaisir. Ça leur permet d'être protégés. En tout cas, nous aussi, on est protégés grâce à l'association. Heureusement, parce que l'INPI, c'est payant. T'imagines si, par exemple, je sais pas moi, une association n'a pas les fonds pour déposer sa marque auprès de l'INPI. Bah, ça veut dire que n'importe qui pourrait reprendre le nom de l'association et le détourner pour se faire de l'argent dessus, par exemple. Donc non, justement, tout ce qu'on a fait, ça permet de prouver qu'on était là avant et que ce nom-là, on l'utilise aussi. Donc si l'INPI nous demande des comptes, on peut, grâce à tout ça, leur prouver. L'INPI, en fait, eux, ils sont vraiment là pour... Comment dire ? Effectivement, ça leur permet de protéger des noms, mais ils sont aussi là pour gérer ce genre de conflit. Et donc, tout ce qu'on a fait, voilà, ça nous permettra de nous protéger à l'avenir par rapport à ce projet-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne change pas de nom, tout simplement. Mais en tout cas, merci de ton commentaire, merci de ton soutien. Le robot masqué, c'est abusé sérieusement. Bon, voilà. Je ne sais pas quoi vous répondre. Alors, je trouve ce genre d'attitude triste et vraiment malhonnête. Et je ne retiendrai qu'une chose, ne rien lâcher, 14 FCF 91 04. Bah, écoute, merci à toi. Voilà, après, malhonnête, je ne veux pas non plus relativiser le truc, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus jeter de l'huile sur le feu, et donc ça ne sert à rien d'en rajouter. En tout cas, merci de vos messages de soutien. Malheureusement, il y a des commentaires qui ont disparu, je voulais y répondre, mais bon, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. Voilà, bon, j'espère avoir tout simplement une réponse de ces personnes-là, hein, parce que voilà, je voulais aussi vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a certains membres qui ont viré du staff, hein, tout simplement, parce que voilà, j'ai mes raisons, mais ça ne veut pas dire que j'en ai après eux ou que je les ai bloqués de quoi que ce soit. Voilà, ils ont toujours accès aux serveurs, aux différents serveurs, et ils peuvent, voilà, il n'y a pas je les ai pas contraints à quelque chose. Voilà, je leur ai juste enlevé un rôle qui, pour moi, ne leur appartenait plus, voilà, tout simplement. Bref, je me suis déjà expliqué par rapport à ça. Je vous souhaite une bonne journée. Bon, je ne vais pas vous demander est-ce que ça vous a plu, parce que je me doute bien que ça n'a pas été rigolo, hein, cette vidéo. Mais voilà, ça m'a vraiment permis de rétablir un petit peu la vérité par rapport à ce qui est dit. Et je vous dis à une prochaine pour la suite de FCF, puisque je vous ai préparé quelques petites surprises. À la prochaine!